Alors, les élèves, donc hier, on a travaillé la comparaison, n'est-ce pas? La comparaison et la métaphore. Je vous rappelle un petit peu que la comparaison, comme on a déjà parlé, c'est, on l'utilise pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Pour savoir la comparaison, on peut utiliser l'outil comme pour marquer la comparaison. Il y a d'autres mots comme pareil à, ressemble à, et on a ajouté le mot comme qui permet de rapprocher deux éléments qui ont un point commun. Que veut dire un point commun? J'ai donné l'exemple, ce jeune garçon est blanc comme la neige. Donc, qu'est-ce qui est de commun entre le jeune garçon et la neige? Le point commun, c'est la couleur blanche, n'est-ce pas? Donc, le point commun, c'est la couleur blanche. La neige est blanche et le garçon a la couleur blanche. Donc, j'ai comparé le jeune garçon à la neige en utilisant l'outil de comparaison comme. Ça va? Et puis, on a parlé de la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est une comparaison, mais dans laquelle je ne trouve pas d'outil de comparaison. Alors, une comparaison sans ces mots, c'est-à-dire sans pareil à, ressemble à et comme, s'appelle une métaphore. Donc, pour que l'idée soit très bien claire, on va regarder ensemble cette vidéo. Vous êtes prêts à regarder la vidéo? Oui. Oui, les élèves, s'il vous plaît, suivez très bien parce que c'est très important ce que je viens de vous donner. Alors, on va regarder cette vidéo. Il y a là 1 minute seulement. Bonjour. Vous voyez maintenant la vidéo devant vous? Non. Non. Maintenant, Oui. c'est Oui. clair? Yeah. Allez-y, regardez très bien. Écoutez, après, on va discuter. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux figures de style qui sont basées sur le principe de la ressemblance. On les appelle la comparaison et la métaphore. Ça va? Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la comparaison et de la métaphore. Quelle est la différence entre les deux? Donc, ce sont deux figures de style que j'utilise pour décrire. Et dans ces deux figures de style, je parle de la ressemblance. Ça va? C'est-à-dire, je donne la ressemblance à quelqu'un. Il ressemble à quelque chose. Je le compare à quelque chose. Ça va? Yeah. Allez-y. Regardez de la bien. ressemblance. On les appelle la comparaison et la métaphore. Oh, regardez Gaspard, il court tant qu'il est rouge comme une tomate, alors que ce vieillard avance si lentement qu'il est pareil à une tortue. Et voilà, en une phrase, on vient de faire deux comparaisons. Une comparaison est formée de comparaison. Alors, je vais m'arrêter à l'exemple donné. Donc, tout d'abord, on a dit rouge comme une tomate et pareil à une tortue. Comment je peux savoir que c'est une comparaison, Yannermine? D'après quel mot j'ai pu savoir que c'est une comparaison? Oui, Pareil. pareil à. Très bien. Donc, les deux mots comme et pareil à sont des mots qui expriment qu'il y a une comparaison. Ça y est? Bien, je continue. Donc, la comparaison peut être su directement d'après les mots utilisés comme et pareil à. Une comparaison est formée de trois éléments. Le premier, c'est le comparé, c'est-à-dire l'élément réel. Alors, la comparaison est formée de trois éléments. Quels sont ces trois éléments? Tout d'abord, on a le comparé. Le comparé, c'est-à-dire l'élément réel. Je compare cet élément à quoi? Et regardez. Donc, je continue la suite, puis j'explique. Ici, c'est Gaspard. Le deuxième, le comparant, c'est-à-dire l'image à laquelle nous fait penser l'élément réel. Ici, c'est la tomate. Si on peut rapprocher ces deux éléments, c'est grâce à un point qu'ils ont en commun, la couleur rouge de leur peau.
Pour l'autre comparaison de la phrase, le comparé est le vieillard que l'on compare à une tortue, le comparant. Avant de continuer le deuxième exemple, donc je L'autre veux comparaison m'arrêter de la au premier exemple. Donc, dans la première phrase, on a dit Gaspard est rouge comme une tomate, n'est-ce pas? Donc, on a comparé qui? On a comparé qui? Oui, les élèves. Comparer des métaphores. On a comparé Gaspard, Jean. qui est le jeune garçon, n'est-ce pas? Donc, celui qui est, ou bien à qui je donne la ressemblance, c'est ce que j'appelle le comparé. Ça y est, le comparé. Que veut dire le comparé? C'est-à-dire, c'est l'élément réel que je le compare. D'accord? Donc, le comparé. Que veut dire le comparant? Le comparant, c'est-à-dire je le compare à quel élément? À quoi je le compare? Donc, je compare Gaspard, le vieil homme, à qui? À une tomate. Pourquoi je le compare à une tomate? Parce qu'il a la couleur rouge, n'est-ce pas? Parce que sa peau est de couleur rouge comme la tomate. Donc, dans ce cas, ce qui est... Ce qui est commun entre Gaspard et la tomate, c'est quoi? C'est la couleur rouge. D'accord? Donc, le point commun, c'est la couleur rouge. Par quoi je veux relier Gaspard et la tomate? Je les relie par comme ou bien par l'outil de comparaison. Ça va? Yeah. Oui. Regardez la suite. Maintenant, on va traiter le deuxième exemple. Comparaison de la phrase, le comparé est le vieillard Le que l'on comparé est le compare à vieillard. une tortue, le comparant, à cause de sa lenteur. Alors, on a dit le vieillard est pareil à une tortue. Pourquoi j'ai utilisé cette figure de style? Pour dire que le vieillard marche lentement. Quel est le point commun entre le vieillard et la tortue? Comme on sait tout le monde que la tortue est très lente, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'ai utilisé le point commun, la lenteur, pour comparer ou bien j'ai comparé le vieillard à la tortue parce qu'il est très lent, il marche très lentement. D'accord? Jusqu'à maintenant, tout est clair? Oui. Donc, on a les deux premiers éléments de la comparaison qui sont le comparé et le comparant. C'est quoi le comparé? Le comparé, c'est l'élément auquel je veux le donner une ressemblance à quelque chose. Le comparant, c'est l'élément que j'utilise pour décrire le personnage. Ça va? Et il y a le point commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? Ici, la tortue est lente et le vieillard est lent. Donc, le point commun, c'est la lenteur. Et comme on a dit, Gaspard et la tomate, le point commun, c'est la couleur rouge. Ça va? Yeah. On continue la suite et puis on discute. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez me poser. Ça va. Ça, c'est le point commun. Le troisième élément d'une comparaison est le mot-outil qui relie le comparé au comparant. Alors, quel est le troisième élément de la comparaison? C'est l'outil de comparaison. C'est quoi l'outil de comparaison? C'est-à-dire comme, pareil à, tel que. Donc, ce sont les outils de comparaison. Pourquoi j'utilise l'outil de comparaison? Pour relier le comparé au comparant. Je veux les relier ensemble. Grâce à quoi? Grâce à un outil de comparaison. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, on a dit que la comparaison doit contenir 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments, Yann-Hermine? Le comparé et les comparants Et l'outil de comparaison. Donc, je répète, la comparaison est formée de 3 éléments. Le comparé, le comparant et l'outil de comparaison que j'utilise pour relier le comparé au comparant. Ça y est jusqu'à maintenant? Salah, tu es allé où?
Mets-toi bien et suis avec nous, s'il te plaît. Ça va. Yalla, continue, regardez bien. Alors, l'outil de comparaison, c'est quoi? Pour relier le comparé au comparant. On trouvera parmi eux le plus connu, le plus répandu, le mot comme. Donc, en général, le plus utilisé comme outil de comparaison, c'est comme. D'accord? Mais aussi, on trouvera tel, pareil à, ressemble à, etc. Alors, donc, autre que comme, je peux trouver tel, ressemble à, pareil à, ça va? Donc, tous, ce sont des outils de comparaison. Donc, à chaque fois que je trouve dans la phrase pareil à, tel, ressemble à, comme, directement, je veux dire que c'est une comparaison. Ça va? Tout est clair? Ça va. Et tout clair. Je continue. Si l'on reprend la comparaison comme deux taureaux qui ont enchevêtré leurs cornes, l'auteur rapproche le combat de Gilgamesh et d'Enkidu de celui de deux Je ne veux taureaux. pas cela, je veux continuer. Donc, pour résumer, faites attention. Une comparaison est donc une figure de style qui consiste à rapprocher un élément réel, le comparé, d'une image, le comparant, qui ont un point commun, et au moyen d'un outil de comparaison. Donc, en général, ou bien en résumé, c'est quoi la comparaison? Comme vous voyez devant vous, regardez très bien. Une comparaison, c'est une figure de style que je l'utilise pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Ça va? On a le premier élément qui est le comparé avec le deuxième élément qui est le comparant relié par un outil de comparaison et qui ont un point commun. Donc, c'est la comparaison. Comme c'est devant